Tu te rapproches de là, de ton point lumineux d'origine et horreur, t'as plusieurs traces de fumée qui s'élèvent. J'observe attentivement ce que c'est, parce qu'effectivement il y avait un feu quand je suis parti. Oui, et là il y en a 3 en tout. Il y a 3 ou 4. Je regarde la Là, taille. le feu semble s'être propagé. Je regarde la taille des feux, est-ce que c'est une menace pour la forêt? Je ne saurais dire pour l'instant. Je m'approche encore. Tu te rapproches encore. Je survole, hein. Oui, tu Sur hauteur, survoles. hein, je survole. Tu remarques qu'il y a 4 Et noyaux de feu. Et avec mon... Je sens et je... Est-ce qu'il y a une fumée qui est importante, hein, et qui serait... des volutes de fumée qui seraient dangereux, toxiques. Mais Maïleki jusqu'à présent m'a protégé. Je regarde Papillon en disant ça. Reposez-vous. Et puis, lorsque vous aurez décidé d'une destination, on essaiera de voir ce que l'on peut faire pour vous. Oui, il faut y réfléchir. Votre ami semblait connaître quelque chose de Bahamut et avoir des souvenirs d'une période ancienne. Je ne sais pas de quoi il me parlait. Exactement. Mais il est vieux. Il se fait vieux. Il a l'air bien conservé. Il a 600 ans. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on retourne sur le lieu où vous avez trouvé les démons. Oui, avec plaisir. Oui, allons-y. Réveillons Godefroy. Alors, reposez-vous déjà. C'est pas le genre d'idée qui Moi change. j'ai des choses à faire. Et puis, tu peux retourner balayer un peu ta chambre. C'est poussiéreux hein, depuis la dernière fois que tu préfères les punir quand il en a envie. Pauvre libellule. Plus dans ma chambre. Mm. Il n'y a personne qui va me punir en plus. Bien, que faites-vous? Je Mais vais... t'aimes bien être puni, tu fais tout pour. D'une part me nourrir. Il est toujours aussi féroce appétit. Bon, je vais vous laisser vous reposer, réfléchissez-y, et puis... A priori, pas encore. Mais ça peut venir s'il continue à grandir comme ça. Donc je m'inquiète, hein, et je continue à m'approcher. Tu te rapproches. Passe entre les arbres et tu arrives en effet au milieu de ton camp où il y a 3 feux différents. Le lieu où vous êtes est complètement noirci, calciné. Le sol est noir, les arbres autour ont brûlé. Ça veut dire que je suggère que nous ayons peur. D'abord. Ensuite, la situation est très grave. Ok, donc là nous avons affaire à un adversaire extrêmement coriace. C'était dans les récits guerriers de l'Outre-Terre. Excusez-moi. Au lieu de Ça s'est passé papoter un là-dessus, 10 000 on sait que après la c'est Dame des un... Douleurs. Oui. Je propose qu'on aille voir Papillon quand même pour lui prévenir Mais du là, vent. on est dans la nuit là encore. Les noms des auteurs, j'ai essayé de les faire. Enfin, quand le nom était très très long, c'était en référence au fait que les dragons ont des noms très longs et imprononçables. Donc en fait, j'ai essayé aussi d'employer parmi les bouquins des noms super longs pour dire en fait c'est un dragon qui a écrit ce bouquin. Oui, je suis obligé d'improviser beaucoup. Moi, je vais leur présenter des indices, des éléments, je vais leur décrire des éléments comme je les ai montrés. En fonction de la manière dont ils vont réagir. Quand on est scénariste, on met là un indice avec un gros néon qui pointe sur l'indice. Attention, ceci est un indice. Gros indice, ça. Le truc est bien. Il y a une table toute nue, l'indice est là, il y a 2 gros spots qui pointent dessus.
Et puis en fait, déjà, dans le fond du placard, derrière les différents pots, etc., il y a un autre indice. Oh, un indice! Ah! Je vais suivre celui-là. Je me suis aperçu aussi de ce travail-là quand j'ai essayé de transcrire en roman une partie dont moi j'avais été le maître de jeu. Moi d'abord, je préconise de se reposer un peu. Je te soutiens moralement et je vais... Tu n'étais pas sûr, encore tu es là, mais quand tu observes le cercle en question, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge au milieu. Je m'en approche avec la prudence de... Alors, J'avance mais à un pas, j'écoute Myria et tous mes yeux, toutes mes oreilles. j'observe. Je chope 2 ou 3 oreilles. Tu n'auras pas une oreille à me prêter, s'il te plaît. Encore un pas. Mhm. Je regrette soudain de ne plus avoir de familier. Encore un pas. Encore un pas. J'aimerais bien pouvoir détecter la magie si c'était possible. Et je regarde ce truc qui bouge. Tu regardes ce truc qui bouge. En marmonnant intérieurement, Bahamut, je sais que tu n'interviens jamais personnellement. Si tu pouvais me donner un peu de courage. Tu observes quand soudain, tu as une lumière qui s'illumine juste devant toi, alors que tu as vu comme une espèce de chaîne cognée contre la barrière qui retient quoi que ce soit qu'il y avait à l'intérieur. Vous remarquez que une espèce de demi-sphère s'illumine juste en face d'elle, alors que vous distinguez très nettement une chaîne qui semble être plaquée contre la barrière. Chaîne. Une chaîne. Est-ce que j'identifie ça comme un démon connu? Connaissance. Plan. Plan. Ah. Alors que tu l'observes de très près, cette illumination qui a eu lieu, tu as un pas en arrière alors que tu vois ces chaînes commencer à s'étaler tout le long avant qu'un visage se plaque contre la barrière et t'observer avec son regard haineux. Deux lueurs rougeâtres, brillantes, illuminant de noirceur au milieu de cette illumination, de cette barrière protectrice. Je suis un adepte de Bahamut, je n'ai pas peur. Que la vie d'un lâche. Je le pense en moi-même, je le dis pas. Oui. Tu La devrais. mort face au mal est meilleure. Je suis un adepte de Bahamut, je n'ai pas peur. Que la vie d'un lâche. Je le pense en moi-même, je le dis pas. Oui. Tu La devrais. mort face au mal est meilleure. J'essaye de... Tu vois que soudain la lumière s'arrête. de prendre connaissance, de rassembler toutes mes connaissances en matière de spellcraftisme pour voir ce que je peux faire pour que cette créature retourne chez elle. Je m'agenouille et je prie Bahamut. Ok, je commence à faire ça de façon un peu trop souvent en ce moment, mais bon, c'est pas grave. Tu vois la lueur briller au milieu de ce cercle. Vous, pour l'instant, il n'y a rien au milieu du cercle. C'est un calme. C'est très paisible en fait, maintenant. Malgré la destruction qui a eu lieu, la nature semble avoir repris son cours. Malgré tout, Lyria semble être très concentrée. Tu vois qu'au milieu de ce cercle, un des démons des chaînes semble enveloppé et commence à briller d'une lueur sombre. Et commence à projeter. Et tu vois comme un tournoiement de chaînes qui s'est fait autour de lui, il commence à monter.
et à se contracter sur lui, comme s'il était prêt à le projeter. Vous ne comptez plus l'épuisement que vous ressentez alors que vous cherchez à retrouver ce lieu, mais je ne sais pas ce que eux vont raconter de la trame. Un minimum de vie de personnes en qui vous fait donner vos informations. Mais à partir de là, ils vont agir, ils vont faire leurs choses dans leur coin, que moi je vais imaginer dans mon coin, qui tôt ou tard va leur retomber dessus, d'une manière ou d'une autre. Que faites-vous? La fatigue commence à accrocher vos corps. Elle vous alourdit. Alors, l'endroit où s'est passée donc cette invocation, par rapport à l'entrée dans le tombeau, c'est loin ou c'est à l'opposé? Une demi-heure. Oui, donc c'est pas quand même dans le même endroit, c'est pas à côté, quoi. T'es pas à côté. Et c'est toujours dans le même secteur. Ok. Et tu vois qu'ils ont tous le regard tourné vers toi. 4 démons majeurs sont en train de me regarder avec haine. Myria, je propose qu'on parte en courant. Je recule d'un pas. Je sors tout doucement du cercle sans les quitter du regard. Accessoirement, je tiens à préciser, j'ai le trouillomètre à 0. Mais je fais en sorte de ne pas le montrer. Par exemple, ils vont donner des choses qui sont peut-être anodines pour eux, mais pour moi c'est extrêmement important. Il faut partir, nous ne pouvons pas combattre de tels monstres. Je commence à entendre des espèces d'éclats de chaîne qui explosent. Ça craquelle de plus en plus. Myria, il faut partir. Donc merci à vous de vous être déplacés. La première délibération concerne subvention exceptionnelle à l'association. Donc il s'agit d'accorder une subvention de 1 000 € à l'association qui nous a demandé une subvention exceptionnelle pour son stage sportif de découverte à l'île Maurice pour faire de la plongée. Il finance une partie de ce voyage par un repas et des manifestations. Et puis il nous demande une subvention exceptionnelle et le bureau municipal a proposé de leur verser 1 000 € qui souhaitent intervenir. Qui est contre? Qui s'abstient? Des refus de vote. C'est adopté à l'unanimité. Puisque moi j'ai toujours été assez attiré justement par les bons orateurs et les grands orateurs. Et donc là c'était comme j'aime bien aussi beaucoup parler, c'était une occasion de le faire de façon amusante et puis de parler sur des sujets, donc là la politique, moi je suis passionné de politique donc c'était en plus l'occasion de faire sur des sujets que je connais bien et dont j'aime bien parler et c'est vrai que voilà, moi j'aime bien prendre la parole en public et en plus c'est toujours un bon entraînement dès qu'on a des occasions de le faire. Moi je pense qu'il faut les saisir parce que c'est toujours très utile de s'entraîner à ça. Ça concerne les ordures ménagères. Alors c'est quelque chose de très formel et administratif, hein. Alors, je vais vous faire le sujet sur les 5 poubelles dans ma cuisine. Alors, 5 poubelles dans ma cuisine. Pour quelle raison? Cela suppose en effet de procéder à un tri sélectif très structuré de nos déchets. Certains vous diront que j'en ai déjà 5 dans ma cuisine, 5 dans ma maison, pas dans la cuisine. Dans la salle de bain, j'ai une poubelle. Dans la chambre, j'en ai une. Dans le salon, j'en ai une. Et dans la cuisine également. Donc pourquoi s'embêter? Pourquoi continuer à avoir 5 poubelles chez moi et que dans la cuisine? Alors, certains vous diront que pourquoi est-ce qu'on devrait s'encombrer davantage? Pour quelle raison? Cela signifie que tous les jours, une fois que j'aurai fini mon repas du midi ou du soir, il va falloir que je pense à savoir où est-ce que je vais devoir jeter mes objets. Dans quelle poubelle je devrais les mettre? Pourquoi? Quand? Comment? Dans quelle poubelle? Trop de tracas, certains vous diront. Pourquoi est-ce que je devrais m'en soucier? Alors que moi j'habite dans une rue où il y a une grande surface en face de chez moi, qui a les moyens, mais qui ne trie pas. Qui peut trier tous les jours, mais qui ne le fait pas parce que ça lui prend trop de temps. Elle ne s'en soucie pas. Alors pourquoi est-ce que moi je le ferais?
D'autre part, certains vous diront que mon voisin qui habite juste en face de chez moi ne s'en préoccupe pas également. Donc pourquoi est-ce que moi je le ferais? De plus, dans l'absolu, qu'aurais-je à y gagner? Depuis tout le temps, depuis plus de 10 ans, on a tous jeté nos poubelles dans la même poubelle. Ça n'a jamais créé de difficultés. Ça n'a jamais posé de problème. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je devrais m'enquiquiner à aller trouver, aller jeter mes objets dans 5 poubelles? Pourquoi? D'autre part, ceci en plus a un coût. En effet, trier nos déchets, cela a un coût et ce sera moi qui devrai le supporter au final. Et donc, je vous le dirai, non, je n'ai pas envie de trier mes déchets. Ça coûte trop cher, trop de tracas, c'est trop long, c'est trop long. Effectivement, sur la forme, il y avait des gestuels un peu de repli, pas de repli, mais enfin, tu n'étais pas ouverte en tout cas. Tu avais des jambes croisées, tu l'as dit toi-même, tu regardais dans le vague et pas des personnes prises individuellement. Mais, donc ça c'est la forme, et la construction de ton intervention était très intéressante, j'ai trouvé. Parce qu'au début, on a vraiment eu l'impression que tu étais complètement hostile à ce problème du tri sélectif. Et tu l'as fait avec beaucoup d'humour d'ailleurs, et c'était assez sympathique. Et puis après, tu as réussi à élever le débat justement sur des enjeux planétaires, enfin des enjeux écologiques, et qui doivent l'emporter sur ces préoccupations un peu individuelles. Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant en tout cas, comme démonstration sur ce sujet. Je pense qu'on était tous à la limite hors format. Je pense que même, j'ai déjà eu quelques expériences, j'ai déjà fait plusieurs interviews, notamment le jour du premier tour, où vous voyez que j'étais parfaitement cadré dans le format qui était donné. Bon là j'ai eu la chance par exemple là, de pouvoir un peu partir un peu dans tous les sens. Là c'est vrai que je suis peut-être pas forcément dans leur format. Mais c'est vrai que quand on me demande d'être parfaitement cadré, je pense que c'est aussi l'habitude aussi du militant politique que d'être parfaitement dans le format. Personnellement, je n'ai pas de solution, et cela devrait être vu, cela devrait être discuté sans tabou ni sans idéologie. Il n'y a pas de solution toute faite que le bon Dieu m'a inspiré. Non, il n'y a qu'une seule solution, le débat et le dialogue entre tous les acteurs. Et de même, il faut aborder le problème de la sélection à l'entrée de l'université et de l'augmentation des frais d'inscription sans idéologie. Donc à partir de cela, quand je constate que beaucoup d'étudiants n'ont pas le niveau, et comme l'a dit celle qui m'a précédé, pour que la fac remette à niveau, non, c'est au lycée d'assurer cette mission. En plus de cela, un étudiant moyen en France coûte 6 000 €, pour un lycéen qui coûte 15 000. La moyenne de l'OCDE est à 12 000. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'État n'assure pas les moyens. On peut très bien penser un partenariat entre le privé, les entreprises, et l'enseignement supérieur public. C'est déjà le cas et cela marche. De plus, en plus de permettre de l'injection de l'argent, cela assure également aux étudiants un contact futur avec leurs employeurs. Donc cela permettrait de leur assurer un meilleur emploi qu'ils l'ont déjà. Doit-on rappeler le fameux chiffre de 70% d'échecs dès la première année, mais doit-on voir aussi le nombre de chômeurs avec un bac+5? C'est colossal. C'est même énorme. À partir de ce moment-là, l'enseignement public, car doit-on le rappeler, l'enseignement supérieur prépare au clair. Mais ceci est un autre débat. De plus, l'un des grands problèmes également qui n'est pas mis en place, les étudiants doivent être orientés. C'est une question et même nécessaire. Quand on voit qu'un étudiant en terminale, on dit mon brave, va t'inscrire. Et cela se ressent encore mieux au moment de la première année. Doit-on rappeler, on dit 70% d'échecs la première année. Il faudrait même mieux assurer, à l'heure où on parle de déclin, de décrochage économique de la France, si nous ne prenons pas espoir à notre jeunesse,
éviter ce déclin qui certains annoncent comme une chose inéluctable et naturelle. Et si je peux me permettre, vive la France et vive la République. Le conseil que j'ai donné à Yannick, et justement, j'ai compris qu'il s'est renfermé à l'intérieur de lui, à l'intérieur de son personnage, qu'il a magnifiquement bien joué, à cause de manque de confiance envers la personnalité qu'il a en face. Et je lui dis qu'il faut parler à une personne comme s'il était dans un rendez-vous, dans un restaurant, qu'il a raconté un problème. C'est là qu'il aurait gagné. Quoi qu'il en soit, il a progressé dans ça, mais pas suffisamment. Je pense qu'il y a un grand travail à faire dans ce sens-là, de le faire comprendre à concevoir le discours politique comme un dialogue avec un interlocuteur précis, même s'il est multiple, même s'il n'y a pas une seule personne en face. Mais quand même, essayer de trouver un visage de 100 personnes, de 1000 personnes, qui a quand même un visage bien défini. Et je vous parle d'autant mieux de ce sujet-là que je suis moi-même étudiant en histoire. On va dire qu'il fallait à peine parler 2 minutes, il fallait donner une vision très très claire du parti, de la position politique. Il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de militants qui partaient un peu dans tous les sens. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, le seul problème, c'est que le débat de politique à l'heure actuelle, et comme c'est passé, c'est devenu un débat soit de communication, soit une posture médiatique. C'est surtout devenu un débat de posture. Alors, vous savez que au dernier budget, avec les conséquences que ça a pu avoir sur la feuille d'impôt des contribuables, notamment en ce qui concerne le foncier bâti. Donc il s'agissait d'une erreur administrative, je l'ai dit, je l'ai répété, je l'ai écrit. Aujourd'hui, pour que ces choses-là ne se renouvellent pas, il est proposé de remettre dans le budget municipal une partie qui s'élève en gros au montant de l'éclairage public. Bon, ça ne nous rend pas plus riches ni plus pauvres, c'est uniquement un problème comptable. Globalement, moi j'ai globalement peu de choses à reprocher, pas mal de choses bien. On sent qu'il y a une maîtrise. On sent qu'il y a une maîtrise et qu'il y a de la bouteille. Un petit souci par contre, je sais pas si tu as fait du football, mais en tout cas je trouve que tu couvres très bien le terrain. Donc tout ça pour dire qu'effectivement tu as fait pas mal d'oscillations de gauche à droite, de gauche à droite. Et si la France marche pas, parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est bien qu'on ait un pays complètement schizophrène, névrosé, dépressif. Et c'est une autorisation de dépôt de permis de construire, donc vous savez que... Mais elle est nulle part, l'égalité. Qu'est-ce que c'est que la société française? Sinon une société d'héritiers, sclérosés, où l'ascenseur social est bloqué au moins 2 d'un, je sais pas moi, d'un garage Vinci complètement pourri. Enfin voilà. Et puis donc, tout n'a pas été vendu et tout n'a pas été signé. On a signé que des compromis de vente, on n'a pas signé des actes de vente. Et donc... C'est-à-dire qu'on utilise des mots qui sont la base de notre pacte social, tout ça pour légitimer une société qui est totalement contraire aux idéaux qui la légitiment. La copropriété a déposé un permis de construire puisqu'ils ne sont pas encore tous propriétaires. Bon, ça fait partie des choses qu'on fait en général, on autorise le dépôt de permis de construire, même si les actes de vente n'ont pas été signés, et ça leur permet d'avancer dans leur dossier. Voilà, donc ça ne nous coûte rien, juste un acte administratif, mais il faut délibérer. C'est juste que la société, c'est le dernier psychotrope, c'est le Prozac de la société française, tout ce qui fait qu'il fait encore un peu tenir, parce que les principes, c'est la dernière chose à laquelle on se rattache un peu. Tout ce qu'on utilise, c'est les mots pour dénier la situation qu'on refuse de voir. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut un peu de courage intellectuel, d'honnêteté. Tu veux partir, André? Vas-y, on te libère. Le quorum est toujours atteint puisqu'on est 15 sur 29. Qui est contre? Qui s'abstient? Des refus de vote? Unanimité. Merci.
On peut en voir dans les parages des fantômes. Tu peux en voir comme ça, mais il faut que tu aies un don parce que moi, ma mère, elle l'a pas su avant moi. Voilà, oui, bah à l'école. Par exemple, ici, il peut y avoir un enfant qui est mort. Ici, je sais pas comment il fait. Pour l'instant, là, on voit rien, mais il peut y avoir un enfant mort. Ça se trouve, quand il est mort, il voit les fantômes dans sa tête et il croit qu'il parle aux gens qui sont vivants. Moi, la dernière fille que j'ai aidée, elle s'appelait Cindy. Et elle, en fait, elle était morte parce qu'elle était en roller et elle s'est fracassé le crâne. Donc, c'était ouvert. Et elle a vu son frère, il l'a vu se relever et dire qu'est-ce qui se passe, mais il l'a pas entendu. Il l'a vu, mais ensuite, ils ont dit, voilà, regardez-la, elle se lève. Il a dit, je suis pas fou, regardez, elle se lève. Moi, je l'ai bien vu, je dis, non, t'as pas tort, elle se lève. Moi, j'ai un don, je te dis qu'elle elle se lève. Et moi, je l'écoutais. Mais c'est ensuite, elle est repartie dans son cercueil. Elle s'appelait Cindy. Ah. Elle est repartie dans son cercueil et après, voilà. Au début, t'as un petit frisson, tu commences à avoir peur, mais ensuite, Mais quand elle apparaît devant nous très vite, on commence à avoir l'impression qu'on a peur. Moi, les fantômes que je vois, à chaque fois, ils changent de place. Quand je leur parle, et moi, ça me fait pas peur. C'est normal parce qu'ils sont invisibles. Oui, voilà, ils peuvent pas rester moins de 5... Ils peuvent passer à travers les murs, ils peuvent passer à travers les murs. Oui, parce que moi, ils peuvent pas... Il y a que quand ils te prennent la main que tu peux passer par les murs. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est une adolescente, en fait. Elle m'a dit, viens avec moi. Je lui ai dit, elle est passée par un mur. Elle m'a dit, allez. Je lui ai dit, mais moi, je peux pas passer par le mur. Après, elle m'a appris. Je sais pas comment j'ai fait. Je suis passée par le mur. Oui, quand c'est des fantômes, ils te donnent un peu de leur pouvoir en attendant. Et tu passes et ensuite, ils reprennent tout leur pouvoir. Tout leur... Mais en fait, elle me dit, mais si, en fait, parce que moi, je pouvais pas passer par le mur. Je lui dis, mais regarde, je peux pas passer par le mur. J'ai essayé moi-même. Elle me dit, si tu peux. Je lui dis, mais non, je peux pas. Et après, elle me dit, bah, si t'as un don, tu peux bien passer par le mur. Je lui dis non. Et après, elle me dit, regarde, tu verras. Après, elle commence à me porter. Après, je sais même pas comment je l'ai fait. Je fais, ah, je vais mourir. Après, je sais pas comment j'ai fait. Je suis passée par le mur. J'ai fait, ah, je suis pas morte. Mais j'étais étonnée quand elle m'avait pas... Oui, la première fois, j'étais étonnée. Tu peux voler avec eux, mais tous les gens te voient. Ils vont dire t'es malade et tout. Mais moi, il y a des... Parce que c'est les fantômes. Les fantômes Non, les fantômes... Non, écoute. Arrêtez de parler en même temps. Non, mais quand... Non, les fantômes qu'on voit... quand ils te prennent pour voler avec eux, tu les vois. Mais ceux que tu peux pas voir, que tu peux pas entendre, quand tu vas avec eux, ils te voient pas et ils t'entendent pas. Oui, mais tu vois, les fantômes, en fait, comme il disait, lui, il dit que tout le monde va te voir et on croit que t'es fou. Mais non, puisque comme ils te portent, ils te donnent un peu de leur pouvoir. Donc ça fait que toi aussi tu deviens invisible, toi aussi on peut pas te voir. Donc pour eux, t'es rien, t'es le vent. Quand t'as terminé, quand tu réatterris, il faut qu'il reste encore la main collée à toi parce que comme ça il a le temps de reprendre tous ses pouvoirs. Mais si il te relâche et il a oublié, t'as encore ses pouvoirs. On te voit pas, on t'entend pas et t'es invisible. La fille que tu parlais, est-ce qu'elle a encore le crâne ouvert? Non, parce que moi quand elle s'est levée, elle était toute normale. Mais après, quand je l'ai vue, quand je devais l'aider et tout, elle avait le crâne ouvert. Mais quand son frère il a vu se lever et tout, il a dit elle est normale, elle a rien. Quand il a regardé dans le cercueil, il a fait il y en a deux, c'est pas possible. Et après, son frère, moi je l'ai cru, mais je lui ai dit ce qui est dans le cercueil, c'est son corps. Mais ce que tu vois, toi, c'est son esprit. Son esprit, il est pas ouvert. Il peut pas s'ouvrir. Bah oui, puisque ton esprit, c'est comme du vent. Voilà. Parce que sans ton esprit, tu pourrais pas vivre. Et les morts, en fait, les morts, eux, leur corps, il est mort, mais leur esprit, il est encore vivant. L'esprit, c'est éternel. L'esprit, il doit attendre qu'il y a des anges, je crois, qui viennent les chercher. Et comme ça, l'esprit, tout seul. Mais moi, je sais pas, quand l'avant-dernière personne que j'avais aidée, elle avait
Elle avait fait, c'était une ado, elle avait 16 ans, elle était en scooter, elle avait fait un accident, il y avait une voiture devant elle, elle a freiné trop brusquement et vroom, elle est rentrée et elle s'est ouvert le crâne, enfin il y avait un œil qui était tombé. Elle était obligée de fermer son œil pour ne pas me faire peur. Donc après, je l'ai aidée, mais après quand à un moment donné, il y avait quelqu'un d'autre aussi. Mais après, j'avais quelqu'un d'autre, il l'avait vu, c'était un de mes cousins, maintenant lui aussi il a le don. Après, c'est maintenant qu'il l'a vu. Après, quand il l'a vu, il a dit... Après, quand elle a fait ses adieux à sa famille, après, elle avait plus l'œil, elle avait son œil, tout était redevenu normal. Toi, quand tu dors, est-ce que tu dors avec quelqu'un dans ta chambre? Non. Et voilà, parce que... Si, mais des fois... Mon petit frère, mais comme il pleure, ma mère, elle le fait dormir dans leur lit. Voilà, quand ils sont petits, attends. Oui, quand il pleure et que mes parents viennent le chercher, après, la nuit, je dors toute seule, mais après, c'est les fantômes. Après, ils attendent que mon petit frère parte. Oui, voilà. Et pour ne pas leur... Parce qu'ils ont peur que en parlant dans le vide, je le fais peur à mon petit frère. Ils ont peur de ça. Oui, voilà, ils ont peur de ça. Mais quand tu dors avec ton petit frère, quand il est petit, et en fait, quand t'es un fantôme, et quand tu parles avec le fantôme, ton frère, il commence à avoir le don. Et c'est vrai, c'est ça. Quand tu parles, il y a ton petit frère, il peut avoir le don, mais il peut pas tellement qu'il est petit. Il peut pas. Il faut t'attendre qu'il aura 8 ans, 9 ans. Et quand tu parleras à un fantôme et qu'il est là, il aura 5 ans ce don. Je l'ai commencé à le contrôler, j'avais 5 ans. Moi j'avais 7 ans. Mais ensuite, lui, il aura le don. Si tu parles et qu'il est grand, il aura le don directement comme ça. Il verra, il fait « Pourquoi tu parles avec ce monsieur ?» et tout. Il va te croire après. Oui, mais moi, je crois que je lui ai donné ce don, puisqu'un jour, il dormait, il a dû l'attraper, puisqu'il y avait un fantôme, il chuchotait avec moi, et après, on a parlé ensemble, et à un moment, il m'a entendu chuchoter, il s'est réveillé, après, il a dû peut-être... le fantôme. Le voir, mais... Non, le fantôme, il a dû peut-être se cacher, mais comme il peut pas se cacher... Il s'est fait quoi pour... Comme ton frère, il a commencé à avoir le don... être mort. Quand ton frère, il a commencé à avoir le don, et il a vu, il est derrière le canapé, c'est bon, je sais c'était qui, c'est bon, je t'ai déjà vu quelque part, je t'ai déjà vu par exemple au marché. Mon petit frère, je voulais dire... Après... La dame que tu parlais qui s'est fait mal et qui s'est ouvert le crâne est là. Je voulais dire, est-ce que le monsieur, c'était une dame ou un monsieur qui a été dans la voiture? Celui qui conduisait la voiture? Ou celui qui était sur le scooter? Celui qui était dans la voiture. En fait, il y avait une dame et un monsieur. Il y avait les deux. Les deux, est-ce qu'ils étaient morts aussi? Non. Puisque c'est la fille qui a freiné brusquement. Alors eux, ils ont freiné normalement. C'est comme si moi, à vélo, je freine normalement. Et il y a quelqu'un derrière moi, il freine brusquement. Donc après, toi, tu bouges un peu. La voiture, elle a bougé un peu. Et elle, carrément, elle s'est éjectée. Il y en a qui viennent devant toi, des gens que tout le monde peut voir, et ils disent voilà, je vais me suicider, et est-ce que tu pourras me voir? Il s'est suicidé devant moi et je l'ai vu. Je sais pourquoi t'as fait ça? Il me fait parce que j'ai envie que tu m'aides. Ça parce qu'il avait envie que je l'aide et il s'est tué.